administratif. Ouais. Mais est-ce que... Mais on a cet espoir-là, évidemment, parce que contre Valenciennes, on a pour le coup ressenti un vrai sentiment d'impuissance, ça peut faire que du bien, à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan du comportement offensif de l'équipe. Et puis il faut être clair, quand Khalid n'était pas qualifié, qu'en plus vous avez Imad qui se blesse, que Bentil est toujours out aussi, donc les premiers, j'ai envie de dire, les premiers remplaçants ne sont pas là, ça donne clairement un sentiment d'impuissance offensive et on en a énormément souffert contre Valenciennes, il faut être lucide. Est-ce que tu penses que sur cette phase retour, on peut peut-être voir un nouveau visage? Oui, j'avais l'espoir de faire mieux. C'est vrai qu'on se retrouve avec un classement médiocre et on espérait mieux. Après, encore une fois, on a perdu beaucoup de bons joueurs et c'était pas très évident de les remplacer. Mais oui, oui, j'espérais mieux, j'espérais mieux. Et il faut vite se retrouver dans une zone de classement plus en rapport avec ce que les gens attendent. Mais ça passe par beaucoup d'efforts, d'abnégation, de lucidité aussi quant à notre situation. Il faut pas s'imaginer que puisque Boutaïb revient, rentre dans l'équipe, que ça va tout solutionner. Ça passe par beaucoup d'efforts, des efforts collectifs, des efforts individuels, des implications. Voilà. Mais j'espère qu'il va redonner confiance, que ça va être un des ressorts pour repartir. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte qu'à un moment donné, il n'y ait plus grand-chose à aller chercher, plus grand-chose à craindre? Il va falloir que toi aussi tu la vendes, cette deuxième partie de saison. Oui, oui, mais j'ai envie de dire que quand on sera dans cette situation-là, je veux bien y réfléchir. Mais pour le moment, vous avez fait la phrase quand on n'aura plus rien à espérer, plus rien à craindre. Aujourd'hui, on a à craindre. Et je veux bien disserter sur le moment où on n'aura plus rien à espérer, plus rien à craindre. Et je veux bien disserter largement sur ce sujet-là à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il faut être très très lucide et très vigilant. Ce que tu attends face à Amiens, c'est est-ce que tu attends de voir une équipe un peu, enfin, on l'a dit, on va le redire, un peu orgueilleuse, une équipe Oui, oui, qui au moins... mais je veux bien revenir, par exemple, sur Valenciennes. Valenciennes, j'ai revu le match, je déteste ces gestes d'impuissance, je ne supporte pas. Mais quelque part, parce que contre Valenciennes, au niveau des ébauches, du jeu de passe même, c'était pas si mal que ça, paradoxalement. Paradoxalement. Et par contre, le sentiment d'impuissance, quand bien même on puisse le ressentir, il faut jamais, jamais s'arrêter à ça. Il faut voilà. C'est ensemble qu'il faut essayer de trouver des solutions et puis essayer de résoudre le problème de façon très collective, de façon très engagée. Et voilà, je me battrai avec eux pour lutter contre ça. Est-ce qu'au moins on peut peut-être s'attendre à, sans que ce soit un match ultra brillant, même si on l'espère tous, mais peut-être à un match, allez, je vais prendre un exemple, celui de Nancy, où effectivement offensivement il n'y avait pas eu grand-chose, mais on sentait quand même que défensivement il y avait quelque chose qui se mettait en place, qui a un peu disparu derrière, mais on avait le sentiment que c'était un match où voilà, il pouvait y avoir quelque mais chose de heureusement qu'on a eu construit ça, derrière. heureusement qu'on a eu ça quelques fois, hein, parce qu'on parle beaucoup de nos manques et on ne peut que le reconnaître, mais on a gagné quelquefois 1-0 depuis le début de saison, et sans ces victoires 1-0, parfois un petit peu à l'arrache et à l'orgueil, on serait dans une situation plus périlleuse encore. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que celle-là. On n'a pas d'autre solution. On verra, on est tenu de d'abord afficher un esprit de combativité irréprochable, un engagement irréprochable, une implication irréprochable. Et ça, j'ai envie de dire que c'est le préalable à tout. Et après, je pense on est capable de faire progressivement des choses très intéressantes, mais sans ça, on est en danger.